Aujourd'hui, on va parler des mutilations génitales féminines, ou plutôt du dépistage des mutilations génitales féminines. Pourquoi? Parce que dans le cadre du travail de thèse du docteur Soulier, on s'est rendu compte que seuls 8% des médecins généralistes posaient systématiquement la question aux patientes originaires d'un pays à risque. Et seuls 8% d'entre eux ont su identifier correctement les différentes mutilations génitales féminines et les différencier d'une vulve indemne sur des photographies. L'objectif de cette vidéo est donc de sensibiliser le corps médical en 180 secondes. Pour cela, l'objectif est de faire passer 3 grands messages. Le premier est de poser systématiquement la question aux patientes originaires d'un pays à risque. Vous voyez sur cette carte que les pays à risque, c'est-à-dire ceux qui vont procéder à une mutilation génitale féminine chez plus de 50% des femmes, sont ceux de la Corne de l'Afrique de l'Ouest et d'Indonésie. Vous les voyez ici en rouge et en marron. Pour aborder le sujet, restez simple. Vous pouvez par exemple dire « Vous venez d'un pays qui pratique l'excision. Savez-vous si vous êtes excisé ou si vous êtes coupé en bas ?» Il est important d'éviter tout jugement. Le deuxième message est de savoir identifier cliniquement une mutilation génitale féminine, qui va pouvoir permettre de rattraper un interrogatoire incomplet du fait d'une barrière linguistique ou celui d'une patiente qui n'aurait pas osé aborder le sujet. Nous référons ici à la classification de l'OMS. Pour faire simple, les mutilations de type 1 concernent l'ablation partielle ou totale du clitoris et ou du prépuce du clitoris. Ces mutilations sont rares et représenteraient environ 5% des mutilations génitales féminines. La plus fréquente est la mutilation génitale de type 2. Il s'agit d'une ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres. Elle représente 80% des mutilations génitales féminines. La mutilation génitale de type 3 ou infibulation est un rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accollement des petites lèvres et ou des grandes lèvres. Dans ce cas de figure, qui représente 15% des mutilations génitales féminines, l'excision du clitoris n'est pas toujours réalisée. Le troisième message est de savoir orienter la patiente si nécessaire. Pour cela, il va falloir rechercher un impact fonctionnel, par exemple des douleurs, des troubles urinaires, un syndrome de stress post-traumatique, un antécédent de violence sexuelle et parfois un continuum de violence dans le pays d'origine ou durant le parcours migratoire, mais également des troubles du désir ou du plaisir. Selon les plaintes, il faudra proposer une prise en charge, qui pourrait être une prise en charge psychologique, sexologique, sociale ou chirurgicale. Afin de connaître les centres de référence, vous pouvez vous référer au site du GAMS, dont vous trouverez le lien dans les commentaires. Les mutilations génitales féminines existent dans nos populations de patientes. Y penser, les dépister et les prendre en charge, c'est notre travail.